les filles, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve avec Rachel, ostéopathe, et donc un nouveau rendez-vous de notre série Businesswoman. Comment ça va, Rachel? Ça va et toi? Bienvenue à la clinique. Merci. Alors Rachel, tu es ostéopathe à Jérusalem. Et voilà, est-ce que tu veux commencer à nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivée à ce métier en Israël? Alors déjà, moi j'étais en France quand j'ai voulu faire l'ostéo. Je pense que moi j'étais assez jeune et j'avais des douleurs de règles intenses, horribles. Ça veut dire que quand j'avais mes règles qui arrivaient, je devais vite rentrer dans mon lit, je prenais un taxi, c'était vraiment horrible. Il n'y avait pas de solution. Et jusqu'à que j'ai découvert l'ostéopathie, en un traitement, j'ai été guérie et je n'ai plus jamais eu mal quand j'avais mes règles. Et j'ai toujours aimé l'hygiène de vie. Je suis très portée sur comment on vit dans notre quotidien, faire du bien à son corps. Donc je savais que je voulais me diriger vers une thérapie. Mais là, quand j'ai découvert l'ostéopathie, c'était vraiment ta four à l'ail. Trop bien. Et donc c'est quoi les études qu'il faut faire en Israël pour ce type de métier? Alors moi, mon école, comme je t'ai dit, elle n'existe plus. Mais il y a Wingate, donc c'est super. Et il y a aussi une autre école à Tel Aviv. Avec, je pense, l'université de Brochine. Ah oui, ma sœur étudie là-bas. Ah voilà, ouais. Il y a aussi ostéo. Donc il y a des super écoles, c'est 5 ans d'études. Après, on peut faire des spécialités. Moi, j'ai fait une spécialité de femme enceinte avec la France. Donc pendant des années, j'ai travaillé pratiquement qu'avec des femmes enceintes. Plus maintenant, parce que bon, on veut du changement et aussi il y a d'autres choses qui m'intéressent plus maintenant. Magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui nous regardent et qui voudraient éventuellement faire des études d'ostéopathie, c'est quoi une journée type d'ostéopathe aujourd'hui? Alors déjà, quand tu es ostéo en indépendant, tu crées ta journée type et ta routine en fonction de ce que tu veux. Moi, je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai une maison. Donc déjà, j'ai la chance d'habiter vraiment à 7 minutes du cabinet à pied. Voilà, le matin, moi, je fais mon sport. Je travaille en général jamais avant 10 heures. Je me réveille très tôt, mais je fais le sport, je prépare les enfants. Je ne les amène pas à l'école, mais quand même, on essaye le matin de préparer des repas. Il y a aussi les patients qui appellent le matin, ils savent que c'est l'heure où je peux parler avec eux pour fixer des rendez-vous, ou les gens qui ont besoin des conseils. À 10h, j'attaque la journée. Alors, ou la journée, elle termine à 15h30 et je vais prendre les enfants, ou elle continue et jusqu'au soir, comme le mercredi, pour donner aux patients une disponibilité aussi le soir après leur travail. Magnifique. Et donc, tu as des techniques spéciales. Tu me disais justement, toi, il y a plusieurs types d'ostéopathie. Ouais, alors déjà, dans les écoles d'ostéo, on apprend un peu tout. Ça veut dire évidemment, dans l'ostéo, il y a les techniques donc crânio-sacrales. C'est tout ce qui est du crâne au bassin parce qu'en fait, il y a la colonne vertébrale entre. Donc, pour que le corps il soit en harmonie et équilibré, il faut que dans cet axe-là, on a la bonne mobilité et un bon fonctionnement du corps. Maintenant, dans chaque école d'ostéo, vous allez apprendre des techniques structurelles, donc ce qu'on appelle les cracks. Ok. Tu as déjà été chez l'ostéo? Non, jamais. Si tu veux, je te fais. Il y a les cracks, ça c'est l'ostéopathie structurelle. Il y a l'ostéopathie plus fonctionnelle, on va s'aider de la respiration du patient. Et il y a des techniques aussi plus profondes, c'est des techniques tissulaires, de déroulement tissulaire. Moi, je pense, d'ailleurs, si c'est un conseil que je peux donner à tous les gens, les nouveaux ostéos ou les personnes qui veulent apprendre ce métier, apprenez tout. Et après, vous allez voir, c'est des métiers où Hachem Béhémet, il nous a donné un don. Et sur le moment, on va découvrir c'est quoi les techniques qui nous vont le mieux. Moi, je sais que même si je fais des cracks, ça va être très minoritaire. Les gens qui me disent « oui, je veux un ostéo qui me fait que craquer », je le redirige vers un collègue, mais pas chez moi. Parce que je vais être... Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ne supportent pas se faire craquer. On va les travailler avec une écoute tissulaire, l'écoute des tissus. Il y a tout dans les tissus disent tout. Même les blocages émotionnels souvent, et qui vont empêcher une libération du corps physique. Alors ça, c'est un sujet que j'avais parlé un petit peu avec Rachel justement, et je me suis dit, mais ça, c'est un sujet que je voulais vachement approfondir avec toi. Et en fait, aujourd'hui, donc il y a beaucoup de... Le mal du monde, c'est la dépression. C'est pas moi qui me dis, c'est le Rav Pinto. Et en fait, donc toi, tu me disais justement que à travers l'ostéopathie, tu as arrivé à faire ressortir toutes ces émotions, etc. et à guérir quelque part le patient par cette technique-là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors déjà, on ne va pas aller faire un travail émotionnel. Ce qu'on va faire, c'est j'ai un diagnostic précis pour savoir là où c'est bloqué.
Des fois, tu veux libérer, ça libère pas. Et en fait, des fois, tu peux poser des questions à la personne, elle n'est pas méchante et faite péoula, elle dit non, tout va bien et tout, et la personne, elle peut vraiment éclater en sanglots, ou alors qu'elle n'est pas à l'aise, et là, elle va commencer à parler. Ça dépend, chaque patient, il va s'exprimer d'une autre façon, mais quand ça bloque émotionnellement, on le sent, et grâce à la personne, à ce moment-là, si elle pleure, il y a une libération des tensions, il y a une libération donc tissulaire, et là, on va pouvoir aller libérer. Et il y a aussi le patient, des fois, il vient et il sait que sa douleur, elle vient peut-être physiquement, elle est là, mais elle vient d'un blocage émotionnel. Donc ça peut être une dépression, comme tu dis, ou par exemple, il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Elles sont jeunes, dans toutes les bicotes, tout est bon, elles ont fait les échographies, etc. Et en fait, quand tu creuses, elles n'ont pas vraiment envie d'avoir des enfants. Donc elles ne peuvent pas tomber enceintes. Les femmes, elles contractent leur bassin, leur petit bassin. Il y a tout le système hormonal aussi au niveau du crâne. Et au niveau du petit bassin, il y a les ovaires, l'utérus. Quand c'est contracté, la femme, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est exceptionnel ce que tu dis, parce que moi, j'avais entendu justement une fois quelqu'un qui m'avait dit oui, je veux vraiment me marier, etc. Et elle m'a dit, tu sais, des fois, on pense qu'on veut quelque chose. Et en vérité, on ne le veut pas vraiment parce qu'au fond, dans ton subconscient, peut-être que tu n'as pas envie de plus avoir ta liberté, tu as peur de ne plus être indépendant, tu as des peurs qui restent, etc. Même si tu penses le vouloir. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis, c'est vrai, tu as raison, c'est pas que de la dépression. Et c'est aussi vraiment de manière plus générale. Des fois, il y a des blocages comme ça. J'ai même entendu des fois des femmes qui veulent pas tomber enceinte en vérité, ou qui veulent vraiment tomber enceinte, mais qui se font des blocages elles-mêmes parce qu'elles ont des peurs, etc. Mais c'est exceptionnel ce que tu dis. Ouais, elles veulent pas payer le prix. Mais à part ça, il y a d'autres blocages. Par exemple, j'ai une patiente. D'ailleurs, pour la patiente un exemple de patiente que j'ai eu qui voulait tomber enceinte. Et elle, elle avait dans le petit pool, ça allait pas. J'arrivais pas à libérer physiquement. Jusqu'à qu'on essaye de toucher le point émotionnel. Donc oui, elle avait pleuré un peu et elle était très religieuse, donc elle ne s'est pas du tout confiée, c'est tabou, etc. Je lui ai dit de penser en fait, d'aller avec les blocages et ce qu'elle pense en fait que ça bloque. Et là, on a fait vraiment un travail d'équipe ensemble, mais pendant que je libérais les tissus, et je l'ai su même pas par elle, je l'ai su par une autre ostéo que plus tard elle a été à la Copatrolim se faire soigner chez elle, et elle a dit qu'après mon petit poule, il y avait le mikvé quelques jours après, elle est tombée enceinte de jumeaux. Wow. Donc elle a accouché des jumeaux, ça doit faire 2-3 ans, je sais pas. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a une fille, elle est arrivée pour des douleurs de règles très intenses. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore traiter parce que je me retrouve un peu dans ça il y a quelques années. Et aussi, je sais que c'est possible. Quand vous avez des douleurs, les filles, c'est possible de se faire traiter. Et c'est possible de guérir quand on a une douleur, c'est pas pour toute la vie, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas un passé traumatique avec des accidents de voiture et beaucoup de traumas émotionnels. On peut traiter ça, on peut aller mieux et on peut découvrir en fait un nouveau potentiel au niveau du corps. Incroyable. Donc cette fille qui m'appelle pour les douleurs de règles, donc elle m'a dit oui, j'ai du mal avec le contact. Je peux venir un peu avant pour qu'on parle et pour que ça soit plus facile pour moi. J'ai dit il n'y a pas de problème. Et en fait, on a vu que ça bloquait tout son bassin, mais même pas, moi, je pouvais pas la traiter. Parce qu'en fait, elle me laissait pas. Et en fait, il y avait un attouchement dans sa famille sexuelle et elle a tout bloqué, elle s'était tout figée. Impossible de travailler sur le bassin. Oh la pauvre. Et à la fin, il y a eu un... Là, elle est venue une fois pour l'instant parce qu'en fait, on essaye de faire avant les règles le type pour pas que ça soit bien avant. Elle est venue une fois, elle a presque plus mal, mais on peut pas, c'est pas en une fois, c'est pas de la magie. On est en lire, on s'appelle, on voit commencer, etc. Mais elle savait même pas, et c'est ça le point, c'est qu'elle savait même pas que ces douleurs de règles, ils venaient de ça. Elle avait mis de côté dans sa tête qu'elle avait eu un trauma avec son corps et qu'on l'avait touchée, donc elle s'était crispée, contractée. Et pendant le traitement, donc quand je lui ai dit que c'était pour ça, donc de base elle me l'avait même pas dit, mais je lui ai dit ton corps il est tout contracté, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la famille, est-ce que tu t'es fait toucher par quelqu'un? Et elle m'a dit oui.
Elle m'a dit oui, mais ça lui a pris du temps de dire oui. Et quand déjà elle a cette conscience-là qu'elle a mal à cause de ça, Ça libère. ça libère. Après, même si elle fait un travail émotionnel en parallèle, elle sait mettre le point sur quelque chose. Et il y a quelque part une partie déjà qui se libère. À part ça, donc quand elle a dit ça, elle a laissé plus travailler. On a travaillé, donc ça a libéré. Elle se sent beaucoup mieux. Mais il y a encore du travail. Mais ce qui était intéressant, c'est que ils sont 4 filles dans sa famille et elle a 3 sœurs qui ont des douleurs de règles et qui se sont fait toucher. Et elle me dit, mais c'est marrant, la quatrième, elle a pas de maux de règles, elle a pas de douleur de règles et elle s'est jamais fait toucher. Et en fait, elle a fait le lien, en fait. Et elle a dit, waouh, je vais t'amener mes sœurs, etc. Parce que quand quelqu'un se sent bien, il va emmener toute sa famille. Ouais. Mais c'est hyper intéressant de voir, en fait, de où ça vient. Et des fois, quand la douleur, c'est toi qui l'as, et t'as ton passé, tes traumas, t'arrives même pas à faire le lien. Et quand tu vas chez un thérapeute qui est ouvert à tout et qui a plusieurs cordes à son arc, tout d'un coup, la personne, elle peut se relâcher et trouver un équilibre global, en fait. En fait, c'est exceptionnel quand tu parles parce que moi, pour moi, enfin, je suis pas du tout experte en ostéopathie. D'ailleurs, j'ai jamais été chez un ostéopathe. Donc moi, pour moi, c'est vrai que l'ostéopathie, ça restait surtout, voilà, des douleurs musculaires. Mais en fait, je me rends compte quand tu parles que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et c'est un peu un mélange, finalement, avec aussi un peu de psychologie, de médecine chinoise, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, ou alors est-ce que c'est parce que c'est précisément toi qui allie aussi tout ça et qui fait en sorte que c'est ce qui ressort de tes tipulim. Mais j'aurais jamais pensé que ça libérait autant de choses de venir se faire soigner une douleur au dos par exemple. Ouais. Alors déjà, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, on va leur faire qu'un traitement physique, quelqu'un qui a une hernie discale. Alors oui, il y a le terrain émotionnel, etc. Mais des fois, la personne, ça va pas répondre forcément à son besoin. Je vais pas aller creuser dans l'émotionnel si j'ai pas besoin d'aller creuser dans l'émotionnel. Et depuis que je suis petite, j'aime beaucoup le développement personnel. Je suis très portée par ça, qu'il n'y a pas qu'une douleur physique avec physique, une douleur émotionnelle, c'est émotionnel. Souvent, le corps et l'âme, ça va ensemble. C'est vraiment indissociable. Donc, oui, je pense que c'est aussi un talent et un don, et parce qu'on n'a pas appris ça à l'école. C'est pour ça que je dis à toutes les personnes qui apprennent l'ostéo, il y a quelqu'un qui va avoir un don que l'autre forcément il a pas, et il faut développer ce don parce que c'est là que tu peux vraiment aider les gens. Et c'est ça aussi en fait finalement aussi quand tu trouves ton yehoud. C'est Yaoud en français, ça veut dire c'est quand tu trouves ton but sur terre, en gros dans le judaïsme, c'est quand tu trouves vraiment le fait de pourquoi t'es venu sur terre, et quand tu trouves en fait ce point. En général, ça a à voir avec un don avec lequel tu es venu sur terre, ça a à voir avec quelque chose dont tu vas avoir plus de facilité, et c'est forcément quelque chose qui va aider les gens en général. Et là, finalement, ça relie vraiment tout ça. Et quand tu parles, je trouve ça génial, je trouve ça très très beau. Et du coup, les prochaines questions, c'était un peu sur qu'est-ce que tu trouves d'exceptionnel dans ton métier et qu'est-ce que ça te rapporte. Mais je pense que tu as répondu à ça. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça va avec le Yehoud. Et moi, par exemple, dans ma vie personnelle, je suis pas une fille patiente. Et au travail, déjà, je suis obligée d'être patiente, mais il y a là-bas une certaine facilité. Comme c'est que là-bas, c'est au final aussi pour moi pas une thérapie, mais en quelque sorte quelque chose qui va aussi aller calmer ce truc-là de tout de suite, parce que on a besoin de patience en ostéo. C'est un traitement qui dure 1 heure à peu près, et aussi voilà, des fois on attend, on va revoir le patient, et c'est très intéressant. Est-ce que pour terminer, tu aurais un mot à dire à ceux qui nous regardent, peut-être ceux qui voudraient peut-être faire de l'ostéopathie, peut-être des gens qui aimeraient peut-être venir tout simplement se faire traiter, qui ont des questions, voilà, comment ils pourraient éventuellement te trouver, etc. Voilà, pour terminer. Alors déjà, pour me trouver, voilà, je suis sur Instagram, mais sur les réseaux sociaux, j'ai aussi le site internet là-bas où j'explique plus c'est quoi l'ostéopathie, mais c'est en hébreu parce que mon Kahal, en général, mes patients, ils sont israéliens. D'accord. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Il y en a beaucoup qui viennent et qui ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire qu'ils viennent, oui, ma copine, elle est venue chez toi, je viens chez toi aussi, je peux prendre rendez-vous, ils savent pas. Donc, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est que voilà, s'il y a une douleur ou quelque chose qui nous perturbe, que ce soit même le corps ou même l'émotionnel, bah on va aller chercher pourquoi, et même de réfléchir sur son problème et de savoir depuis quand j'ai mal, c'est hyper important.
depuis quand j'ai mal et le depuis quand, tu vas aller mettre un point. Vraiment, ça peut être depuis que j'ai déménagé, que j'ai porté des cartons, ou depuis que j'avais 14 ans, que ma mère, elle me disait toujours ça, ou que j'ai eu un trauma ou un accident de voiture. Et en fait, le depuis quand, il peut quand même aider à comprendre des choses sur son corps et les connexions que son corps il fait avec son esprit. Et tu sais, je rajoute un dernier truc, j'avais écouté un podcast un jour, et justement d'un professeur en médecine traditionnelle, non médecine chinoise, donc je sais pas si c'est traditionnel, bon. En médecine pas traditionnelle, du coup, je crois. Médecine alternative. Médecine alternative, donc un grand professeur, j'ai oublié son nom. Et en fait, il racontait une histoire d'une patiente qui était vieille maintenant, qui avait 70 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et en fait, quand elle était très très jeune, quand elle avait peut-être, je sais pas, 9 ans, un truc comme ça, elle est tombée d'un arbre. Et elle s'est cassée la jambe. Et en fait, en tombant de l'arbre, sa mère, quand elle a vu qu'elle s'était fait mal à la jambe, elle en a fait un drame. Oh non, la catastrophe, c'est pas possible. Mais vraiment un drame, un drame, un drame. Toute sa vie, elle a boité. Maintenant, elle a tout essayé, la dame. Elle a tout essayé. Tous les tipoulimes, les hôpitaux, les médecins, les médicaments, tout. Rien à faire. Sa jambe, elle est restée, elle a boité depuis qu'elle était toute petite. Et en fait, donc un jour, elle va voir ce professeur, donc lui qui fait de la médecine un peu différente, et il retourne en fait à son souvenir et il lui dit, en fait, si votre mère, elle avait réagi autrement, vous auriez pas pas boité. Et en fait, ce qu'il fait, bon, lui, il fait aussi un peu d'hypnotisme ou je sais pas. Et en fait, il l'hypnotise, il lui change son souvenir. Il change le souvenir et il lui fait, enfin, dans ce souvenir, en fait, quand elle est tombée, sa mère, elle lui a dit, oh, c'est pas grave, allez, viens. Elle en a pas fait un drame. Et en fait, dans les mois à venir, la dame, elle a arrêté de boiter. Elle boitait plus. En fait, c'était un blocage qui était resté depuis sa tendre enfance, en fait, et qui avait fait que toute sa vie, son corps, il n'arrivait pas à passer outre. C'est hyper intéressant. En fait, sa mère, elle lui a donné une croyance. Donc, en fait, la fille, elle a reçu une croyance de sa mère. Et souvent, on veut venir alimenter nos croyances. Donc, on va aller répondre à ces croyances et on va, ok, c'est vrai, je vais boiter maintenant toute ma vie. Je vais donner raison à cette croyance. C'est ça. Du coup, pour conclure, faites attention déjà quand vous éduquez vos enfants. Non, mais c'est pas vrai, des fois on fait pas attention. Vraiment, c'est important, mais c'est vrai, des fois on fait pas attention. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un blocage ou vous savez pas forcément d'où ça vient, etc., voilà, sachez que l'ostéopathie, ça peut être une solution, vous n'avez pas forcément pensé. Et voilà, merci beaucoup Rachel, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Et à bientôt. Et bonne santé.